Alors, nous voilà donc sur l'interface de notre portable. Vu que moi j'utilise un iPhone, je vais rentrer dans une autre application. Mais pour ceux-là qui ont des Android, vous allez chercher en Play Store, ok? Donc moi je vais rentrer dans App Store. Voilà, donc pour tous ceux qui ont iPhone, vous allez rentrer dans App Store. Et ceux-là qui ont des Android vont rentrer dans Play Store. Donc une fois sur l'interface de mon App Store, je vais chercher Apps. Voilà, donc sur Play Store, c'est App aussi, application. Voilà, maintenant dans la barre de recherche, je vais taper Zoom. Donc on me fait des suggestions. Clique Zoom, voilà. Donc voilà, moi j'ai déjà Zoom qui est déjà installé, donc c'est pour ça on me dit open, donc ouvrir. Donc si vous n'avez pas encore Zoom sur votre téléphone, l'application Zoom sur votre téléphone, on va vous demander de télécharger et vous allez cliquer sur télécharger, ça va s'installer, on va vous dire d'ouvrir. Donc je clique sur open qui est ouvrir, voilà. Donc nous voilà donc dans l'application Zoom. Maintenant nous allons voir que dans le coin en haut à gauche, il y a le signe du paramètre. Ça pourrait être 3 traits horizontaux qui se suivent, qui sont parallèlement accrochés. Maintenant il y a un mot de bienvenue, on dit welcome, get started with your account. Donc c'est pour dire bienvenue, commencez avec votre compte Zoom. Ok, donc il y a 3 options aussi qui est join meeting, sign up, sign in. Déjà moi tout ce qui est sur mon portable c'est en anglais. Donc du coup il y a l'option join meeting. Join meeting c'est de joindre la réunion. Voilà, sign up c'est de s'inscrire et sign in c'est de rentrer dans son compte. Cliquez sur sign in. Donc si vous n'avez pas de compte et que c'est la première fois vous voulez travailler avec l'application Zoom, vous allez cliquer sur sign up. Mais si vous avez déjà un compte Zoom et que vous voulez vous connecter, vous allez cliquer sur sign in. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vous a envoyé une réunion et que vous ne voulez pas ni vous inscrire, ni vous connecter sur votre profil Zoom et que vous avez les informations de la réunion, vous pouvez juste cliquer sur Join Meeting et faire rentrer les informations. Nous allons y revenir. Mais actuellement, ce que nous allons faire, nous allons d'abord, avant de commencer, paramétrer notre application Zoom pour que lorsque nous allons commencer par l'utiliser, que cela ne nous cause pas de problème. Ceux qui avaient déjà installé et qui ont fait l'inscription sans paramétrer, il n'y a pas de souci. Une fois que vous rentrez dans votre profil Zoom, sur votre interface Zoom, vous pouvez rentrer dans les paramètres et suivre juste comment nous allons faire les paramètres à ce niveau pour pouvoir paramétrer aussi. Donc déjà on clique sur l'option paramètres. Voilà l'interface. Donc il y a plusieurs options qui s'affichent. Donc il y a Meeting, General, Accessibility, Version, Tell Others About Zoom, Rate Zoom in the App Store, Privacy Statement, Term of Service, Community Standards. Donc ce que nous intéresse ici, d'abord c'est Meeting. Donc on va cliquer sur Meetings. Voilà, lorsque nous cliquons sur Meetings c'est réunion, ok? Il y a Auto Connect Audio. Donc ici, vous allez voir que certaines personnes, lorsqu'ils se connectent à certaines réunions Zoom, ils se plaignent qu'ils n'entendent pas la personne qui présente, qu'ils n'entendent pas le son venant de la personne qui présente. C'est ici le problème. Donc, avant de vous connecter, vous devez déjà activer ça. Lorsque vous n'activez pas ça dans les paramètres, à chaque fois, on vous demande, lorsque vous vous connectez, vous devez activer. Mais quand vous le faites dans les paramètres déjà, avant de vous connecter, on ne vous demande plus. Donc, là où c'est Auto Connect, on dit Wi-Fi or Cellular Data. Donc, Wi-Fi, c'est le Wi-Fi, au fait. Si vous voulez utiliser le Wi-Fi ou bien vous voulez utiliser les données de votre connexion, dépendamment si c'est la connexion de Togocell, la connexion de Move, la connexion de Orange, la connexion de MTN, bien le Wi-Fi, à vous de dire. Donc, Auto Connect Audio, ça connecte automatiquement l'audio. Vous pouvez écouter le modérateur parler. Donc, on va essayer de cliquer là-bas. Donc, vous allez voir que la majorité des gens qui vont rentrer là-bas et qui n'avaient pas paramétré d'avance, ça sera sur off, comme ça. Voilà. Donc, quand c'est sur off, ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous connectez à une réunion, vous devez activer ça dans la réunion. Et c'est comme ça se présente comme casque écouteur là. Les casques écouteurs là, c'est comme ça se présente en vert dans un coin en bas à gauche. Voilà. Mais lorsque nous allons activer ça, vous allez voir que vous n'aurez plus de soucis avec ça. Donc, nous, on va choisir Wi-Fi or Cellular Data. Ça veut dire que si vous êtes connecté à un Wi-Fi, ça va utiliser les données du Wi-Fi. Si vous n'êtes pas connecté à un Wi-Fi et que vous êtes connecté avec la connexion de votre téléphonie mobile, ça va utiliser les données là. Donc, quand on finit, on fait done. Fait, voilà. Maintenant, on dit people who can unmute you. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on fait, par exemple, la réunion et qu'il y a beaucoup de bruit, on arrête les audios de tout le monde. On arrête les sons de tout le monde. Donc, on demande maintenant, ce sont ceux qui peuvent activer le son à ton niveau. Donc, on va cliquer. Voilà. Moi, j'ai eu à suivre, certaines réunions, j'ai eu à participer à certaines réunions. Donc, ce sont ces gens-là. Ça veut dire que ce sont ces gens-là qui ont organisé la réunion. Ok? Donc, si vous avez eu à suivre certaines réunions déjà avec votre compte Zoom et qu'il y a eu des modérateurs, vous allez voir le nom de certaines personnes. Si, en ce moment, vous avez coupé l'audio, vous avez désactivé votre son. Maintenant, on dit mute my microphone. Mute my microphone, ça veut dire que lorsque je vais me connecter à une réunion Zoom, immédiatement, mon son sera désactivé. Ça veut dire que ceux qui sont dans la réunion ne vont pas m'écouter. Donc, j'ai activé ça parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que je suis dans une circulation, bien je suis parmi des gens qui bavardent et que je veux quand même suivre une réunion Zoom. Donc, quand je vais me connecter, il faut pas que ces gens, les autres personnes qui suivent, puissent écouter les bruits derrière. Donc, par politesse et par respect pour d'abord le modérateur et par respect pour les autres participants, je dois rentrer en sourdine. Maintenant, si tout est clean autour de moi, ou bien on me donne la parole, je peux maintenant activer mon micro dans la réunion. Sinon, la politesse demande et le respect demande à ce que
vous désactivez le son avant de rentrer. C'est différent de AutoConnect qu'on avait vu en premier lieu. AutoConnect, ça vous permet d'écouter le modérateur, mais votre microphone, c'est votre micro. Ça veut dire que s'il y a du bruit, ceux qui sont dans la réunion vont entendre tout. Maintenant, on dit Use Original Audio. Usage de l'audio original. Il faut toujours activer ça. Ok? Donc, ça me permet à ce qu'il y ait des suppressions de certains bruits façon. Maintenant, ça, c'est la partie audio. Maintenant, la partie vidéo. Quand on vient au niveau de la partie vidéo, on dit Turn off my video. Ça veut dire que si vous activez cette partie, quand vous rentrez dans une réunion ou bien dans une vidéoconférence, automatiquement, on ne vous voit pas. Votre caméra est coupée. Donc, vous-même, vous réglez ça comme ça. Parce que, comme je l'ai dit, peut-être que vous êtes dans du bruit, vous êtes dans un lieu où ce n'est pas ça, en fait. Donc, si vous rentrez dans la réunion, les gens vont voir là où vous êtes et ça peut distraire. Donc, vous rentrez en sourdine. Donc, dans la réunion, si vous êtes maintenant dans un lieu clean, vous pouvez maintenant activer vous-même votre vidéo. Maintenant, on dit Touch up my appearance. Donc, c'est juste pour des filtres. Voilà. Moi, j'ai activé ça. Donc, quand vous cliquez là-bas, c'est juste pour arranger votre visage. Voilà, pour que c'est juste pour mettre un filtre, au fait. Voilà, pour embellir votre apparence. Maintenant, le background et effet, c'est juste, vous allez voir qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils rentrent dans une réunion Zoom, vous voyez le derrière, peut-être c'est une plage, peut-être c'est des armoires, peut-être c'est la mer, voilà. Donc, c'est ici, on règle ça, background and effect. Je sais pas en français comment ils vont le dire, mais quand même, c'est un arrière-plan, en fait. Donc, maintenant, on va venir au niveau de Keep Virtual. Keep Virtual Background for. Maintenant, on dit le derrière. Si vous voulez toujours garder le derrière. Donc, quand vous choisissez au niveau de background and effet, j'ai dit c'est l'arrière-plan. Donc, quand vous allez cliquer là-bas, vous allez voir qu'il y a différentes propositions. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà. Il y a quelque part, c'est qui? Blur. Blur, là, c'est le floutage, au fait. Donc, ça veut dire que tout ce qui est derrière vous sera flou, mais vous allez apparaître. Maintenant, on dit Keep Virtual Background for. Ça veut dire que le background, l'arrière-plan que vous avez choisi là, ça sera appliqué à toutes les réunions ou bien à la réunion que vous voulez suivre. Donc, moi, j'ai dit appliquer à toutes les réunions. All meetings. Maintenant, on dit aspect ratio, ok? Donc, il faut toujours sélectionner original ratio, d'accord? Original ratio, ça veut dire que ça voit, c'est plein écran, au fait. Maintenant, on dit HD vidéo, yes. Il faut activer ça. HD vidéo, ça veut dire c'est haute définition, vidéo de haute définition. Maintenant, mirror my vidéo. Il y a certaines options déjà quand vous rentrez dans Zoom, c'est activé, à vous de désactiver ça, peut-être si vous ne voulez pas. Mais il y a d'autres qui ne sont pas activés qu'il faut activer. Donc, show video preview, yes. Picture in picture, yes. Donc, moi, je peux désactiver picture in picture là. Maintenant, général. Général, c'est une option générale. Donc, on dit always show meeting control. S'il faut activer ça, si chez vous, ce n'est pas activé. Ça veut dire quoi? Always show meeting controls. Ça veut dire que toujours montrer les contrôles de réunion. On va voir ça lorsque nous allons rentrer dans l'interface Zoom. On va voir ça. Donc, quand on rentre dans l'interface Zoom, et que vous cliquez peut-être sur l'écran, il y a une option dans une barre en bas. Là-bas, il y a des touches. C'est là-bas que vous allez voir votre micro, l'icône de vidéo, le nombre de participants, lever la main. Voilà. C'est ça, on appelle Meeting Controls. Donc, il faut activer ça pour pouvoir vous muter et activer le micro, désactiver votre micro, activer votre vidéo, désactiver votre vidéo, pouvoir poser des questions écrites dans le chat, c'est là-bas. Maintenant, on dit Show Closed Captioning when available. Donc, ça peut être toujours allumé ou bien éteint. Laissez ça, ça ne fait. Maintenant, on dit Show My Connected Time. Moi, je n'ai pas activé ça, ok? De montrer l'heure à laquelle vous êtes connecté. Maintenant, on dit Show Name when Participants Join. Ça veut dire que lorsque les participants joignent la réunion Zoom, immédiatement, leur nom doit apparaître oui. Maintenant, on dit Show Non-Video Participant. Juste, vous dites, en activant ça, je dis à Zoom d'activer la vidéo, de faire apparaître les participants qui ont désactivé leur vidéo. Maintenant, on dit Ask to confirm when leaving a meeting. Ça, c'est à mon niveau. Ça veut dire que lorsque je clique que je veux quitter une réunion, que Zoom me pose la question de savoir si je veux vraiment quitter la réunion, bien c'est par erreur que j'ai cliqué. Zoom doit toujours me poser la question. Je lui confirme que oui, c'est moi-même qui ai appuyé, je vais quitter. Maintenant, on dit Safe Driving Mode. J'ai activé ça, ok. Reaction Skin Tone, c'est les filtres. Autocopy Invite Link, yes. Show User Profile Icon Next to In Meeting Chat, yes. Ok, donc vous allez voir que même en français, ça sera par ordre, comme ça. Voilà. Maintenant, on va aller dans Général pour voir qu'est-ce qu'il y a dans Général. Alors, lorsqu'on clique sur Général, il y a deux options. Hide Sensitive Information when switching task, yes. De cacher les informations qui sont sensibles lorsque vous voulez faire autre chose. Si vous voulez quitter, par exemple, la fenêtre de Zoom pour faire un travail de cacher les informations sensibles, oui, il faut activer ça. Maintenant, on dit Use Call Key to receive call when not on Zoom. Bon, ça, c'est pour ceux-là qui ont, disons, iPhone. Mais bon, je sais pas si certaines personnes qui ont Android auront ça ou pas, mais quand même, ici, c'est pour dire que lorsque tu n'es pas sur l'application Zoom et qu'il y a un appel, tu peux utiliser ça, quoi. Maintenant, on dit Accessibility. Donc ici, on dit Dim Screen Share Video. Automatically dim video when flashing. Bon, ça, c'est par rapport à l'écran. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc voilà un peu. Privacy Statement, là, ça c'est, vous voyez, ça nous amène quelque part d'autre. Donc, tell others about Zoom.
parler de Zoom à d'autres personnes. Ça, c'est juste, vous voyez, que d'envoyer un email ou bien d'envoyer un message pour faire la promotion de Zoom. Donc, ici, on a fini. Donc, il faut savoir que dans Zoom, c'est côté meeting qui est très important. C'est là-bas les mises à jour. Maintenant, on va close ça. On a fini avec le paramétrage. Maintenant, on va rentrer dans Join Meeting pour vous expliquer. Donc, je disais que si, par exemple, on vous a envoyé une invitation à participer à une réunion Zoom et que vous avez le ID, vous avez le password, c'est-à-dire le mot de passe, et que vous venez dans l'application, vous êtes pressé, vous ne voulez pas vous connecter, vous ne voulez pas créer un compte, vous rentrez en même temps dans Join Meeting. Maintenant, on va vous demander le ID du meeting. Donc, dans le message à participer à la conférence, vous aurez toutes ces informations-là. On va écrire Meeting ID, c'est de longs chiffres comme ça. Donc, vous mettez ça. Cliquez dessus. Et si ça nécessite un mot de passe, ils vont vous réclamer le mot de passe. Et s'il y a un mot de passe, on va toujours écrire ça dans le message d'invitation. Mais s'il n'y a pas de mot de passe, lorsque vous cliquez, vous mettez le meeting ID immédiatement, vous cliquez sur joindre. Vous voyez, si j'avais mis quelque chose là, ça allait activer ici. Donc, c'est tout ici. Maintenant, on dit sign up. Sign up, c'est s'inscrire. D'accord? S'inscrire. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur Zoom, vous n'avez pas un compte sur Zoom. C'est maintenant vous voulez créer votre compte sur Zoom. Vous cliquez sur sign up. Quand vous cliquez sur sign up, on vous demande l'année. Donc, nous, on met 2000. C'est un exemple, moi je suis pas née en 2000. Voilà, maintenant on demande le email. Donc quand on demande le email, je vais mettre un email au hasard. Je vais mettre par exemple joyce@gmail.com. D'accord? Donc ici, vous pouvez soit écrire ça, soit si vous avez déjà un email sur votre portable, vous pouvez juste continuer. Là, on a dit continue avec Google, vous pouvez juste continuer avec Google, soit continuer avec votre Facebook. Donc ici, j'ai mis et quand je vais faire continuer, on va me demander un mot de passe. Voilà, on me demande le code. Ils vont envoyer le code et je vais rentrer le code. D'accord? Pour voir le code, il faut cliquer juste. Quand vous rentrez dans votre email, cliquez sur important juste. Quand vous cliquez sur important, vous allez voir les nouveaux emails. Vous cliquez sur l'email. D'accord? Et s'il y a un code, vous appuyez code comme ça et puis vous copiez. Donc, on retourne sur notre Zoom. Donc, moi, je ne voulais pas créer, mais si par exemple, vous êtes une personne qui oublie vite les mots de passe, le mieux, c'est de continuer en même temps avec Google. Donc, en voulant vous connecter, on va vous montrer la version. En voulant vous connecter, vous pouvez tout juste cliquer sur Continue with Google, continuer avec Google, ou bien vous connecter avec votre compte Facebook. Bon, moi, j'ai l'habitude, des fois, de continuer avec Google. Je ne continue pas avec Facebook. Donc, voilà. Et jusqu'à ce que vous n'activez votre compte. Maintenant, on va cliquer sur Sign in. Sign in, ça veut dire que, comme je l'ai dit, on a déjà un compte. On a déjà créé un compte sur Zoom. On veut se connecter. Donc, je clique sur Sign in. Quand je clique sur Sign in, si c'est que, par exemple, comme je voulais m'inscrire là, j'avais choisi de taper mon email et après mon mot de passe. Si c'est avec un email et mot de passe, j'ai créé mon compte sur Zoom. Là, le email que j'ai tapé, je vais juste écrire ça et je mets le mot de passe et je mets un sign in. OK? Si c'est que je n'avais pas commencé avec le email et un mot de passe, en ce moment, je vais cliquer sur Continue with Google. D'accord? Donc, lorsque je clique sur Continue with Google, il y a une page qui va arriver, qui va me demander. Je vais cliquer, vous allez voir, Google US, Zoom US. Donc, je suis aux États-Unis, donc mon Zoom est Zoom US. On me demande si je veux continuer. On me demande la permission de confirmer d'abord. Si c'est que je clique là-bas, là, on va me faire apparaître une page. Après, je vais mettre la page là sur l'écran. Vous allez voir, il s'agit de quelle page. Ils vont me demander de sélectionner le email concerné. Donc, je choisis le email concerné et automatiquement, je suis dans mon compte. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir sur l'application Zoom. Donc, on se retrouve dans l'interface de Zoom, dans mon application, pour que je vous montre comment est-ce que ça se présente, comment est-ce que vous pouvez organiser vous-même vos réunions et envoyer aux gens. Et quand vous êtes dans la conférence, comment est-ce qu'il faut manier les choses. Donc, on se dit à tout à l'heure. Merci. Nous voilà donc sur notre interface au sein de l'application Zoom. Donc voilà comment ça se présente lorsque vous vous connectez à votre compte Zoom. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs parties. Nous allons les parcourir rapidement. Il y a des options du haut et du bas. Pour l'option du milieu, vous allez voir c'est écrit No Upcoming Meetings. Ça veut dire que je n'ai pas de réunion programmée. Okay? The scheduled meeting will be listed here. Ça veut dire que toutes les réunions que j'aurai à programmer seront ici. Maintenant, on va aller sur New Meeting. Donc ici, lorsque nous cliquons New Meeting, on va nous poser certaines questions, on va répondre avant et ça nous amène directement sur l'interface de la vidéoconférence. Donc on va revenir après, ok? Maintenant, si je clique Join, quand on clique Join, c'est joindre la réunion. On avait déjà vu ça. Donc Meeting ID, donc si j'ai le Meeting ID, je mets souvent dans les messages, vous allez voir ça, Meeting ID. J'ai de longs chiffres et lettres comme ça. Donc si le ID là est accompagné d'un mot de passe, directement ils vont vous demander le mot de passe. Souvent on écrit password. Donc vous copiez, vous collez aussi et vous cliquez sur Join. Donc, c'est tout. Maintenant, après schedule. Schedule, c'est programmer une réunion. Par exemple, je veux programmer une réunion pour, à l'heure où j'enregistre la vidéo, je suis en octobre. Donc, pour peut-être décembre. Donc, je vais cliquer sur schedule. Lorsque je clique sur schedule, voilà ce qui apparaît. Donc, ici, là où c'est écrit Joyce Zoom Meeting, je peux changer de nom, donner un nom. Ça, c'est par défaut. Donc, je mets réunion test. Je mets réunion test. Quand je mets réunion test, on dit start. Quand est-ce que je veux que ça commence? Peut-être, je mets, je défie. Peut-être vendredi 8 décembre. À quelle heure? Peut-être à 15 heures. Maintenant, la durée.
Il faut savoir qu'il y a deux types de Zoom. Il y a le Zoom payant et non payant. Donc, ce sont des plans. Il y a le plan payant et le plan non payant. Par rapport au plan payant, vous pouvez avoir beaucoup d'heures, d'accord, et un nombre donné de personnes qui vont participer à la réunion. Mais pour le plan non payant, le plan dans lequel je suis, parce que moi, je suis pas dans le plan payant, Zoom me donne seulement que 40 minutes pour utiliser sa plateforme. 40 minutes. Or, on sait bien que pour quelque chose de consistant, 40 minutes, ça ne vaut rien. Donc, du coup, qu'est-ce qui est conseillé? Bon, en Afrique, il peut y arriver que Zoom vous favorise parce que il y a un peu de favoritisme pour ceux qui sont en Afrique quand même. Mais pour ceux qui sont en Occident, c'est ça ou c'est ça, quoi. Voilà. Donc, pour pouvoir contourner ça et faire durer dans la réunion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand vous arrivez, votre réunion arrive déjà à 35 minutes, vous demandez à tout le monde de se déconnecter, y compris vous, et de se reconnecter. Donc, quand vous vous déconnectez, vous vous reconnectez, vous avez encore 40 minutes. Donc, arrivé à 35 minutes, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez jusqu'à ce que vous voulez terminer la réunion. Oui, c'est un peu dérangeant, ça va couper peut-être le fil des choses, mais quand même, ça vaut un peu la peine. Ça vaut la peine. Donc, pour la durée, on va choisir, je vais faire essai, vous allez voir, on va m'envoyer un message, je vais mettre 2h30 minutes. Voilà. Need more than 40 minutes, your plan has a meeting time limit. Ça veut dire que vous avez besoin de plus de 40 minutes. Votre plan a un temps limité. D'accord? There is no restriction when you upgrade to Zoom One Pro. Donc ici, on me demande de upgrade, d'activer le plan payant en fait. Moi, j'ai pas besoin de ça pour le moment. Donc, on dit time zone. Time zone, c'est le temps. Donc, moi, je suis aux États-Unis et je suis dans le Eastern Time. Donc, aux États-Unis, il y a plusieurs times. Il y a le Central Time, le Eastern Time et autres. Donc, moi, je suis dans le Eastern Time. Donc, j'ai la même chose, la même heure que le Canada. Voilà. Donc, repeat ici, c'est est-ce que je veux que ça se répète? Non. Maintenant, on dit enable continue meeting chat, yes. Maintenant, le ID. On demande si vous voulez utiliser votre personal ID. Quand vous avez un compte Zoom, Zoom vous attribue un ID, un personal meeting ID, c'est-à-dire un numéro de réunion personnel. Donc, c'est ça. Donc, par exemple, si c'est vous qui envoyez l'invitation de la réunion, ceux qui vont joindre là, on avait demandé quelque part le ID, donc les numéros là, les longs numéros là. C'est ça, la personne copie-colle pour joindre. Maintenant, ici, il y a un mot de passe qui suit. Mais si c'est que vous n'activez pas ça, Zoom même va automatiquement générer un autre ID meeting pour que les gens puissent se connecter. Et ça sera avec le mot de passe. D'accord? Donc, quand ils vont taper le ID là, meeting ID là, on va leur demander le mot de passe et ils vont copier-coller le mot de passe. Voilà. Maintenant, si j'active, regardez ce qui va se passer. Si j'active, le mot de passe change. Le mot de passe change. Donc, moi, je vais juste désactiver. Je veux que Zoom même me propose un lien avec voilà un mot de passe et puis voilà. Donc, on dit enable waiting room. Est-ce que je permets la salle d'attente? Oui. Non, si par exemple je n'ai pas un assistant, d'accord, un assistant modérateur, là je désactive. Là, ça veut dire que tous ceux qui vont cliquer sur les liens entreront directement dans la réunion Zoom sans qu'on ne leur permette. Mais si j'active, ça veut dire que je dois donner accès avant que quelqu'un ne rentre. Si par exemple j'ai un assistant qui va m'aider avec la modération, le mieux c'est que j'active ici. Parce qu'on ne sait jamais qui rentre. Aujourd'hui, beaucoup de gens se rendent dans les réunions des gens pour faire de n'importe quoi. Maintenant, on dit host vidéo on. Donc, c'est moi le host. C'est moi qui organise. Ici, j'ai désactivé. Ça veut dire que je ne veux pas que quand je vais rentrer dans la réunion, que mon visage se fasse voir. C'est pourquoi j'ai désactivé. Donc, si je veux que mon visage se fasse voir, je vais activer. Maintenant, on dit participant vidéo on. Ça veut dire que est-ce que je voudrais que les participants puissent rentrer avec leur caméra allumée? Non, je ne veux pas. Maintenant, quand on sera dans la réunion, je vais maintenant demander à chacun de pouvoir allumer sa caméra. Maintenant, les options avancées, on dit allow participants to join before host. C'est-à-dire que permettre aux participants de joindre avant vous. Si vous savez que par exemple vous aurez quelques minutes de retard, là vous activez ça. Là, les participants vont joindre la réunion avant que vous n'arrivez. Là, en ce moment, il faut se rappeler, quand vous avez activé la salle d'attente, de désactiver ça à ce moment pour permettre aux participants de pouvoir rejoindre la réunion avant vous. Pour ceux qui veulent rentrer avant vous, en fait. Maintenant, on dit automatically record meeting. Est-ce que vous voulez que la réunion s'enregistre automatiquement lorsque les choses vont commencer? Oui, c'est mieux. Après, vous pouvez éditer ça. Maintenant, ici, à ce niveau, il faut savoir que lorsque vous utilisez le portable, en tout cas pour le moment, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, l'enregistrement se fera. Vous allez enregistrer, ça se fera. Mais quand vous allez couper, ça ne va pas rester sur votre portable. Vous allez perdre l'enregistrement. Donc, l'enregistrement ne réussit que sur le PC, sur l'ordinateur. Donc, si vous savez que vous voulez organiser une réunion et que vous voulez garder l'enregistrement, vous voulez enregistrer la réunion, le mieux, c'est d'utiliser un ordinateur. Lorsque vous allez enregistrer sur le portable, ça va passer. Mais quand vous allez couper maintenant, vous allez perdre ça. Donc, du coup, vous pouvez enable ça sur le portable. Maintenant, vous pouvez activer l'enregistrement sur le portable et maintenant, le jour J, utiliser l'ordinateur pour ça. Donc, eux-mêmes, ils ont dit recording location, local computer. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser l'ordinateur. J'ai eu, c'est pas une mésaventure avec une partenaire, une grande sœur à moi, et elle m'a fait confiance, et puis ça c'était un temps. En ce moment, ça ne m'est pas venu à l'idée, puisque ce n'est pas moi qui ai organisé la réunion. Donc, j'ai utilisé mon portable et elle voulait de l'aide.
je l'ai proposé mon aide et puis elle m'a demandé de lui enregistrer la vidéo et la réunion et elle m'a passé la main et j'ai enregistré. Parce qu'elle avait des soucis de connexion. J'ai enregistré, j'ai fini. Après, je cherche, je ne trouve pas. 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 Et c'est après, je me suis rendu compte que, ah oui, j'avais utilisé le portable. Donc, j'ai servi de cobaye pour que vous ne fassiez pas la même erreur. Faut pas que quelqu'un vous fasse confiance et vous allez détruire la confiance de la personne. Donc, on dit approve or block entry for user for specific countries. Donc, ici, on dit de permettre ou de bloquer certaines personnes venant de certains pays spécifiquement. Donc, c'est possible de le faire si je ne veux pas. Ici, c'est non. Mais si je dis bloquer, block users from select country, ça veut dire que je vais bloquer tout ce que je vais choisir ici là. On dit edit. Imaginez-vous que je choisis par exemple le Togo. Donc ça veut dire que tous ceux qui vont venir du Togo, ces gens-là ne vont pas pouvoir suivre ma réunion. Donc c'est un exemple que je donne. Je suis togolaise, je ne peux jamais interdire à mes confrères de suivre mes réunions. Donc quand vous finissez, vous cliquez sur save. Donc voilà la page qui apparaît lorsque je fais save. Ok. Et ici c'est le résumé de tout ce que j'ai écrit avec le lien de la réunion. Et maintenant on dit alerte. Alerte. Combien de minutes avant on va m'envoyer une notification. Donc, souvent, 15 minutes. Déjà, c'est bon. 15 minutes avant la réunion. Une deuxième alerte, peut-être 5 minutes. OK? On dit, est-ce que vous voulez ajouter un document? Une photo ou quelque chose. Donc, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Une photo, un document. C'est la attachment. Donc, vous cliquez là-bas. Et voilà le lien. Donc, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner tout ça là. Vous sélectionnez. Vous copiez. Vous allez, par exemple, dans votre compte, comme on dit, WhatsApp, dans votre inbox WhatsApp, à vous-même maintenant, WhatsApp permet de s'envoyer soi-même les messages. Donc, vous allez vous coller ça là-bas. Voilà. Et vous faites add. Donc, quand vous faites add, voilà la réunion de 8 décembre qui est là. Maintenant, on dit share screen. Donc, je ne veux pas partager ça pour le moment. Maintenant, on va voir les options du bas. OK? Meeting, team chat, mail, calendar. Si j'écris que sur team chat, je n'ai pas de message ici. Voilà, c'est tous mes contacts qui m'ont envoyé des messages. Le mail, voilà, ça c'est Zoom Mail. Moi, je ne touche jamais à ça. Calendrier, voilà, c'est Zoom Calendar. More. Ici, vous avez dans More, ça veut dire que plus, quoi. Vous avez l'option de pouvoir basculer du plan non payant vers le plan payant et faire certains ajustements ici aussi. Vous aurez l'occasion de parcourir tout ça là. Donc, contact. Donc, ici, voilà le nombre de contacts que j'ai. Et c'est tout. Maintenant, voilà. Pour ceux-là qui, par exemple, avaient déjà installé leur Zoom et n'avaient pas fait un paramétrage requis, voilà, c'est ici au niveau de More, c'est là que vous cliquez et vous cliquez sur Meeting. Quand vous cliquez sur Meeting, ça vous donne la main de pouvoir refaire tous les paramètres qu'on avait eu à faire. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut retenir ici. Maintenant, on retourne sur la page d'accueil. Donc, on clique sur Meeting ici. Et maintenant, on clique sur notre New Meeting, une nouvelle réunion. Voilà, lorsqu'on clique sur une nouvelle réunion, vous voyez, j'ai désactivé la vidéo. Ça peut être comme ça, par défaut. Donc, vous désactivez, ça veut dire lorsque vous rentrez dans la réunion. Et c'est mieux conseillé ainsi de rentrer dans la réunion avec la caméra désactivée, surtout si là où vous êtes, il y a un peu de soucis. Le bruit ou bien, c'est pas trop clean. Maintenant, quand vous rentrez, maintenant, vous pouvez activer. Parce que des fois, peut-être que tu viens de finir de manger ou vous venez de finir de manger et il y a de petites taches sur votre bouche. Quand vous rentrez comme ça, on voit la tâche, c'est pas bien. Donc, quand vous rentrez déjà avec la caméra désactivée, vous avez le temps de nettoyer sur votre lèvre et puis allumer la caméra. Donc, ici, je vais Start Meeting. Donc, ça, c'est quand je vais en même temps faire la réunion. Maintenant, par exemple, comme on a programmé la réunion pour décembre, quand ça va arriver, il suffit juste de cliquer sur ça. Ça va vous amener dans l'interface où on veut aller actuellement. OK? Et voilà. Nous voilà donc sur l'interface de notre espace de travail Zoom. Vous allez voir en bas, voilà, certaines options. C'est la barre de menu. Vous allez voir le micro. Et comme on avait tout paramétré dans les paramètres. Donc, on va cliquer sur Chat. Voilà, quand vous cliquez sur Chat, c'est là-bas que vous envoyez les messages. Donc, vous pouvez envoyer les messages à tout le monde. Là, on dit Everyone. Quand vous cliquez sur Everyone là, on a dit tout le monde. Vous allez voir d'autres options comme envoyer à telle personne spécifiquement. Donc, on fait un essai, on fait salut. Voilà, donc, vous pouvez envoyer les emojis. Maintenant, si par exemple, vous voulez lever la main, voilà, vous allez cliquer sur le petit bonhomme, voilà, donc pour lever la main, vous dites que ok, je veux parler et là on vous donne la parole. Quand vous finissez, vous recliquez là-bas encore pour faire descendre votre main. Donc, on va maintenant à une autre option. Donc, là où vous voyez share, la partager là,
Voilà, donc quand vous cliquez là-bas, vous pouvez partager votre écran, vous pouvez partager un document. Voilà, donc maintenant on va aller au niveau de more, voilà, plus. Donc vous allez voir là-bas d'autres paramétrages que vous pouvez faire pour cette réunion spécifique que vous voulez faire. Et voilà, il y a certaines choses qui ont été activées. On avait activé ça dans les paramétrages avant de commencer la réunion. Donc vous allez juste checker, voilà, est-ce que vous permettez aux participants de partager leur écran. Ce n'est pas conseillé, voilà, de permettre aux participants de partager leur écran au moment où vous êtes en train de partager votre écran. Donc, vous vous assurez que Share Screen pour tous les participants, voilà, est désactivé. Donc, en mute, si vous voulez, vous pouvez, si par exemple, il y a des bruits, vous pouvez ici dans les paramétrages muter, voilà, les participants. Donc, est-ce que vous permettez aux étudiants ou bien aux candidats, voilà, de commencer une réunion? Non. Ou bien d'enregistrer? Non. Voilà. Quand vous cliquez là-bas, ça vous permet d'ajuster, voilà, le background. Vous ne voyez pas, voilà, ma caméra, vous ne me voyez pas. Sinon, si c'était là, vous allez voir que ça allait apparaître, voilà. J'allais pouvoir choisir des arrière-plans. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Donc, quand vous voulez quitter, vous cliquez sur et quitter la réunion si c'est que vous participez. Mais si c'est vous qui avez organisé, vous pouvez cliquer sur End Meeting for All. C'est-à-dire terminer la réunion pour tout le monde et c'est fini. Donc, je vous remercie. Partagez la vidéo, aimez et posez vos questions.